J'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode de Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons dans notre série qui parle de la prière et nous allons parler aujourd'hui de la façon dont il faut prier, les caractéristiques que doit avoir ta prière ou qu'on doit retrouver dans ton attitude, dans ta posture de prière et même dans ta prière. Oui, tu peux présenter tous tes besoins à Dieu au moyen de la prière. Donc, tout ce dont tu as besoin et tout ce qui te tracasse, tout ce par quoi tu passes, tout ce qui te peine, en tout cas, tout ce que tu veux dire à Dieu, tu es capable de dire cela à Dieu au moyen de la prière. Donc, il n'y a vraiment pas de limitation. Voilà, il n'y a pas de limitation en ce qui concerne la prière. Ce n'est pas juste lorsque tu es à l'église, lorsque c'est pour la délivrance, lorsque c'est pour le combat spirituel. Tu peux prier pour tous tes besoins, tout ce que tu veux adresser à Dieu, tu es capable de le lui adresser. Tu es capable de lui parler de ça au moyen de la prière. Et on peut prendre le livre de Philippiens 4:6. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc ici, on voit bien en toutes choses. Et donc tout ce par quoi tu passes, tout ce que tu traverses, tout ce que tu veux avoir. Voilà, il y a un pasteur un jour qui disait: je vais prier pour ceux qui ont mal à la dent. Je vais prier pour ceux dont les cheveux ne poussent pas. Et il a appelé toutes ces personnes-là qui ont ces problèmes. Et elles sont venues. Donc il a prié: reçois la pousse des cheveux, que tu reçoives la guérison de tes dents. Il a prié. Et moi, ça m'a paru bizarre, mais en même temps, je me suis rendu compte que, mais en vrai, il y a des sujets, on se dit, Dieu ne va pas répondre, mais alors que Dieu répond, il répond à tout type de sujet. C'est nous qui nous limitons en tant que chrétiens à certains sujets. Alors que souvent, ce qu'on considère comme banal ou non, il y a des remèdes naturels on peut utiliser, le Seigneur peut aussi les régler lorsqu'on prie par rapport à ces sujets. La prière que Dieu exauce, le premier point, c'est une prière qui est basée sur la parole de Dieu et ses promesses. Donc, tu ne peux pas prier sans te baser sur la parole de Dieu. Voilà, et laisse-moi te dire que la plupart du temps même, lorsque tu pries et que tu te bases sur la parole de Dieu, les versets, etc., surtout dans le combat spirituel, c'est très important. Parce que souvent les démons, ils se manifestent, mais c'est à la mention non seulement du nom de Jésus, mais aussi de la parole de Dieu, qu'ils libèrent le corps qu'ils ont possédé ou qu'ils partent, que tu peux chasser ces démons-là. Donc c'est par la parole de Dieu. Alors si tu ne connais pas ce qui est écrit, souvent c'est très difficile. Dans certains cas de figure, c'est très difficile. Tu vas ne faire que répéter les mêmes paroles et tout. Et Dieu a dit: mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et on le met à l'épreuve par sa parole. Parce que la même parole a dit: il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais tes droits en tant qu'enfant de Dieu. Alors lorsque tu pries, tu sais ce qui t'appartient. Tu sais revendiquer tes droits et tu sais comment dire à l'ennemi: voilà ce que Dieu m'a promis. Je suis un enfant de Dieu. Voilà ce à quoi j'ai droit. Voilà ce qui ne doit pas m'arriver. Alors ce que tu es en train de me faire, tu arrêtes ça tout de suite. Tu peux lui donner des ordres. Tu peux t'imposer devant l'ennemi au moyen de la parole de Dieu. Et lorsque tu pries à Dieu aussi, tu peux rappeler ses promesses par sa parole. Jean 15, verset 7 dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors, il faut t'habituer à prier avec la parole de Dieu. C'est très important. Ça va t'aider, ça va activer la bénédiction, le déclenchement de l'exaucement, voilà, plus rapidement, et ta prière sera efficace. Voilà, parce que c'est une prière qui est basée sur la parole, c'est une prière qui est riche. C'est un peu comme quand on faisait les commentaires composés en philosophie, les dissertations, etc. Une dissertation philosophique qui est riche contient des citations de philosophes. Donc, tu ne peux pas faire une dissertation, même si tu utilises les bons mots, tu agences les phrases impeccables et qu'il n'y a aucune citation philosophique. Le professeur qui corrige va se poser des questions. Oui, tu écris bien. Oui, c'est facile à lire et c'est correct, il n'y a pas de faute.
et il y a la suite dans tes idées, mais il n'y a aucune citation philosophique. Donc du coup, ça ne booste pas cette dissertation, ça n'enrichit pas ta dissertation. Du coup, c'est pareil. Donc tu vas passer des heures à prier à Dieu. Seigneur, pardon, je te demande pardon. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, c'est pas une histoire de pardon, c'est pas une histoire d'émotion. Il faut venir prier en fonction de la parole de Dieu. Seigneur, ta parole a dit. Et tu cites. Là, le Seigneur, son oreille est dressée. Et puis, oui, quand c'est ça, oui, il reconnaît. Seigneur, tu as dit, tu vas me bénir de telle bénédiction, mais voilà mon problème, voilà le chômage. Seigneur, tu as dit qu'il n'y aura aucune femme stérile dans ton peuple. Mais voilà, je n'arrive pas à avoir des enfants. Seigneur, voici, Seigneur, voilà. Quand tu pries comme ça, et que toi-même tu finis ta prière, tu es confiante. Parce que c'est comme si tu allais présenter à Dieu sa parole en même temps avec ta situation. Et lorsque Dieu lui-même, il analyse la situation, il voit que oui, voilà la situation de ma fille qui est différente de ce que je lui ai dit. Dieu, il va te répondre. Forcément, tu auras une réponse à ta prière. Donc, il faut appuyer sa prière de la parole de Dieu et des promesses de Dieu. Ensuite, il faut prier au nom de Jésus. Donc, tu ne peux pas juste faire une prière comme ça, tu finis de prier et puis c'est tout. Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié. Il faut mentionner au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, c'est que cela soit fait, que cela soit ainsi. Donc, que tout ce que j'ai dit arrive. Donc, du coup, il faut prier au nom de Jésus. Si tu finis une prière, donc tu finis d'agencer plusieurs mots ensemble, et puis tu te lèves comme ça, tu t'en vas. Mais c'est quoi la différence avec une conversation avec quelqu'un comme ça de banal, ou avec un collègue, ou quelqu'un de tous les jours que tu vois? Il n'y a aucune différence. Donc, la différence entre la prière et une simple conversation, c'est le au nom de Jésus et Amen. Donc, tu ne peux pas juste prier comme ça. Au nom de qui? Tu finis même de citer les paroles, mais il n'y a pas au nom de Jésus. Mais la prière est inachevée. C'est comme si tu n'as pas fini de prier. Donc, du coup, il faut toujours mentionner au nom de Jésus. Il est important de toujours prier le Père au nom de Jésus. Là, je suis en train d'agrémenter avec les notes. Et c'est par son Fils qu'il nous donne tout. Donc, la Bible dit dans le livre de Jean 16, 23, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom, au nom de Jésus. Donc, c'est important de mentionner le nom de Jésus. Ensuite, la Bible aussi dit, donc il y a un autre verset, Jean 14, verset 13 à 14, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a une puissance aussi dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Donc, lorsque tu mentionnes au nom de Jésus, après une prière que tu fais, tu es en train d'accompagner ta prière de la puissance de Jésus. Tu es en train d'accompagner ta prière d'une certaine puissance. Ta prière ne va pas être vide et sèche. Il faut prier en étant conduit par le Saint-Esprit. Donc, si tu es nouveau chrétien, je ne sais pas si tu es passé déjà par le baptême de feu. Je ne sais pas si on t'a expliqué. Je ne sais pas si tu as déjà reçu le Saint-Esprit, mais si tu es chrétien, nouveau chrétien, que tu as reçu le baptême de feu, tu parles déjà en langue, tu es déjà conscient du Saint-Esprit, on t'a déjà enseigné par rapport au Saint-Esprit, il faut prier en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Comment sentir en fait que l'Esprit de Dieu est en train de me conduire? Lorsque tu es en train de prier et tu penses à quelque chose, donc peut-être que tu penses à ton travail, ou tu penses à un membre de ta famille, ou tu penses à quelque chose, c'est une pensée forte qui vient dans ton esprit, c'est souvent le Saint-Esprit qui te pousse dans cette direction, à prier dans ce sens, à prier pour cette personne que tu as vue, à prier pour ce sujet-là qui te concerne, etc. Donc, souvent, il faut se laisser diriger comme ça par l'Esprit de Dieu. Et donc, Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et il faut prier aussi en étant conduit par le Saint-Esprit, en priant aussi en langue. Tu ne vas pas tout le temps venir comme ça, prier, agencer les longs mots. Lorsque tu pries en langue, tu es en train de réveiller ton être spirituel. Et la prière en langue, c'est une prière qui est inaccessible au diable. Il ne comprend pas. Il peut difficilement attaquer ce genre de prière. Et aussi, la prière en langue, c'est se laisser conduire par l'Esprit de Dieu parce que tu ne sais même pas ce que toi-même tu dis en fait. Tu es en train de prier en des langues célestes. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui est en train de t'inspirer ce qui sort de ta bouche.
Alors, ce qui sort de ta bouche là, peut-être que c'est en train de toucher ta famille. Ça touche en même temps ton travail. Ça touche en même temps une situation qui doit t'arriver dans quelques jours ou dans quelques heures. Et puis voilà. Donc du coup, souvent même lorsque tu te retrouves dans une situation où il n'y a pas vraiment de sujet, où tu ne sens pas vraiment l'envie de prier particulièrement pour quelque chose de précis, tu commences à parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est un passe-partout. Bien évidemment qu'il ne va pas remplacer la prière de repentance. Donc lorsque tu sais que là c'est la prière de repentance, je dois demander pardon à Dieu, tu ne vas pas parler en langue, tu vas prier pour dire exactement ce que tu as fait. Tu vas confesser de ta bouche. Mais ce que je veux dire, c'est que le parler en langue, c'est exceptionnel. Voilà, aujourd'hui on ne va pas parler de ça. Voilà, j'ai juste touché un peu pour que tu puisses comprendre lorsque je dis être conduit par le Saint-Esprit. Si aussi tu es un nouveau chrétien, que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, tu peux prier pour que le Saint-Esprit te baptise de son feu. Tu peux prier pour recevoir le parler en langue et le Seigneur, dans toute sa grâce, il te fera ce don. Il t'accordera le parler en langue. Tu peux aussi voir ton pasteur, tu peux voir tes responsables à l'église ou tes parents spirituels, etc. Et ces personnes-là pourront vraiment t'aider à pouvoir parler en langue. Prier pour toi et tu pourras parler en langue par la grâce de Dieu. Il faut prier avec foi. Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut prier avec foi. Lorsque tu pries, il faut croire en ce que tu dis. Il faut croire en ta prière, c'est très important. Voilà, il faut croire que ce que tu es en train de dire, le Seigneur va l'accomplir. Lorsque tu présentes tes besoins à Jésus, au Seigneur, il va l'accomplir. Donc, il ne faut pas juste venir comme ça et aligner les mots, agencer les mots, et puis c'est tout. Il faut croire en ton cœur. Il ne faut pas juste venir parler dans le vide. Tu viens juste, tu dis ce que tu as à dire. Bon, on m'a dit de prier, hein. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et tu viens, tu pries juste comme ça, et puis c'est tout. Lorsque tu pries, il faut prier avec foi. Il faut accompagner ta prière de foi. Il faut croire que ce que tu es en train de dire, le Seigneur l'entend. Il faut croire que tu as déjà reçu ce que tu es en train de demander. Donc, il faut vraiment prier avec foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que la façon dont on dort et puis on a tellement foi, on a confiance qu'on va se réveiller le lendemain, c'est de cette même façon qu'on doit avoir confiance en Dieu. Dieu même, on doit avoir plus confiance en lui. On a confiance en des hommes, on est promesses des hommes. Mais on n'a pas confiance en Dieu. Alors que Dieu est au-dessus de tout ça, au-dessus de tout cela. Voilà, donc il faut vraiment faire confiance à Dieu parce que c'est cette confiance-là qui peut te pousser à pouvoir expérimenter de grandes choses avec Dieu. Souvent, c'est difficile, mais lorsque tu montres que tu as foi en Dieu, il débloque de grandes situations. La Bible aussi le dit dans Marc 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous le verrez s'accomplir. » Donc, lorsque tu pries, il faut croire que tu l'as déjà reçu. Il faut croire que le Seigneur va te donner. Et crois-moi, tu l'as déjà reçu parce que c'est ça la foi. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de témoignages à ce sujet. J'étais un jour sur la route après un programme de prière et je n'avais pas de transport, mais j'ai marché quand même. Je suis allée m'arrêter dans la gare. Et j'attendais. Je savais que je n'avais pas de transport, mais je m'étais juste arrêtée là-bas et j'attendais. Qu'est-ce que j'attendais? Je ne savais pas. Mais je savais que je n'avais pas de transport. Je ne savais pas comment j'allais arriver chez moi parce que je n'avais rien. Avec foi, je me suis arrêtée et qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire pour arriver à la maison, mais je suis déjà à la gare. Donc, aide-moi à partir. C'était ça ma prière. Et il y a un monsieur que je ne connais même pas. Il était déjà dans une des voitures qui était prête à partir. Et le monsieur m'a dit, mais tu fais quoi? Tu attends qui et tout? J'ai dit, non, je vais partir bientôt. Je dois aller dans tel endroit. Il m'a dit, monte dans le taxi, c'est là qu'on s'en va. J'ai dit, oui, je sais. Il dit, monte. Et je suis montée. Donc, quand je suis montée, il a payé déjà. Il a dit au chauffeur, 2 places. Donc, il a payé les 2 places. Pour ceux qui sont habitués, ils savent, sont les wow là. J'étais au niveau de, je pense que c'est Saint-Jean, si je ne me trompe pas. C'est comme ça que le monsieur a payé. Je ne le connaissais pas, c'est drôle en fait. Il m'a juste dit monte, je suis montée, il a payé le taxi. Je suis arrivée à ma destination, je suis descendue. Et je pense qu'il m'a même encore donné 500. Il m'a donné 500 francs CFA. Donc il a payé le taxi, il a dit 2 places et puis il m'a donné encore 500. Et enfin, il faut prier avec action de grâce.
Donc, il faut toujours remercier le Seigneur pour sa fidélité, son amour. Venir prier juste parce que j'ai besoin de Dieu, juste pour mes besoins. Lorsque tu pries, c'est aussi parce que tu es venu dans l'intimité de ton Dieu, dans l'intimité de ton ami. Tu ne peux pas juste venir dans sa présence pour lui demander. Tu viens lui rendre des louanges, tu viens lui rendre honneur, tu viens en action de grâce. Donc c'est pour ça que dans ton moment de prière, il doit avoir la louange et l'adoration. Il doit avoir aussi des sujets de remerciement. Donc tu dois remercier le Seigneur. Tu dois prier avec action de grâce. Voilà, et même à la fin même de ton moment de prière, tu dois aussi prier pour remercier Dieu. Voilà, parce qu'il a entendu tes prières et il va t'exaucer certainement. Donc, il ne faut pas juste prier comme des ingrats. Il ne faut pas juste prier lorsque tu as besoin de Dieu. Donc, la prière, ce n'est pas juste lorsqu'on a besoin de lui. Ce n'est pas juste pour présenter nos besoins et ce que nous voulons. Donc, la prière, c'est aussi pour rendre gloire à Dieu. C'est aussi pour bénir le nom de Dieu. C'est aussi pour reconnaître ses bienfaits. C'est aussi pour le louer, l'adorer. Je ne crois pas que dans tes relations même humaines, toutefois, quand tu te rapproches de tes proches, lorsque tu parles avec eux, c'est juste pour leur demander. Et même lorsque tu leur demandes, je ne crois pas que tu ne dis pas merci. Tu ne fais que demander et recevoir et c'est tout. Il n'y a pas de merci, il n'y a pas de moment de reconnaissance, il n'y a pas de moment où vous vous appréciez à votre juste valeur pour ce que vous faites pour l'un et l'autre. Il y en a. Donc, à plus forte raison avec Dieu qui fait plus que ce que les hommes qui sont dans ta vie font dans ta vie. Donc, il faut vraiment être reconnaissant parce que le Seigneur, il fait beaucoup. Que ce soit dans le noir, que ce soit même chaque jour, il fait beaucoup. Déjà, le souffle de vie que tu as, même pour ne pas être reconnaissant, c'est lui qui te donne. Donc, il faut être ne serait-ce que reconnaissant, reconnaissante pour le souffle de vie. Amen. Donc, on va approfondir encore plus. S'il y a d'autres points à ajouter et s'il y a un autre volet de ce sujet, nous allons continuer la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, mais surtout à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer. Alors sur ce, que le Seigneur nous bénisse et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de Purpose Talk. Que Dieu vous bénisse.